Le zoom. Si on veut se passer de pesticides, ce sont les herbicides qui sont le plus difficiles à réduire. Parce que concrètement, les mauvaises herbes, quand elles grainent, les semences, elles peuvent persister dans le sol pendant des dizaines, des vingtaines d'années. Et donc si on veut se passer de pesticides, c'est forcément une approche sur le long terme. C'est bien du glyphosate dont parle l'agronome Sylvain Cordeau. Même si l'herbicide à l'efficacité totale a obtenu de l'Union européenne une autorisation jusqu'en 2022, plusieurs pays, dont la France, envisagent de s'en passer avant cette date. Une agriculture sans pesticides est-elle possible? Et à quelle échéance? Les chercheurs de 24 organismes européens viennent de s'engager à redoubler leurs efforts pour trouver des solutions. En France, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement mène ainsi 2 expériences sur les céréales et les arbres fruitiers. Reportage Sophie Becherel. Nous sommes dans la Drôme, à quelques kilomètres au nord de Valence, un verger d'Etonne. 500 arbres ont été plantés en 2018 en cercle concentrique. Pour se passer de pesticides, on est reparti d'une page blanche. Sylvaine Simon est agronome au domaine INRAE de Gautron. Pour essayer de faire en sorte d'empêcher tous les ravageurs et maladies d'arriver, de s'installer et de se développer. Ce verger circulaire ressemble à un village gaulois. En guise de palissade extérieure, une haie végétale, première ligne de défense contre les insectes ravageurs. Ensuite, les scientifiques, en alternant abricotiers, pêchers, pommiers et framboisiers, cherchent à créer la zizanie chez l'ennemi. Alors dans ce verger, on va alterner des cercles de fruits à noyaux et de fruits à pépins, du pommier en l'occurrence, ce qui permet donc de ne pas avoir de continuité entre les arbres pour un ravageur qui arriverait sur la parcelle, et donc on lui complique sa dispersion. Favoriser la biodiversité, c'est créer un environnement propice pour les insectes ou les animaux amis des arboriculteurs, comme par exemple les araignées. Solène Borne est agronome. Les araignées sont très intéressantes, elles vont prédater notamment les pucerons, et les pucerons, ils arrivent au printemps, et en fait les araignées, c'est un des rares auxiliaires qui va être actif tout l'hiver et qui va donc être présent sur les arbres au printemps pour s'attaquer aux pucerons. Pour lutter contre les campagnols qui s'attaquent aux racines des arbres, les chercheurs misent sur les belettes et les serpents, à qui ils offrent des refuges en pierre ou de branches, ou encore sur les rapaces, pour qui ils installent des poteaux perchoirs. Aidés de naturalistes ou d'ornithologues, ils ont veillé à ne pas faire un verger utopique, insiste Solène Borne. On a réfléchi à comment le tracteur pouvait circuler de façon à passer au minimum dans la parcelle pour éviter les tassements de sol par exemple, et également comment on circule pour que le travail soit efficace en fait. C'est avec ce même souci de proposer des idées à la carte, mais que les agriculteurs pourront s'approprier, que travaille l'équipe d'Epoisses près de Dijon. Autre domaine expérimental de l'INRAE, 125 hectares de grandes cultures, cette fois des céréales sans pesticides, sans engrais non plus. Là, nous sommes sur la route, on va pas tarder d'arriver dans notre parcelle. Se passer de la chimie, cela suppose de revoir complètement les pratiques, selon Stéphane Cordeau, agronome sur la ferme expérimentale de l'INRAE. On ne cherche pas de méthode de substitution à ces produits phytosanitaires, on cherche à reconcevoir complètement les systèmes, c'est-à-dire à reconcevoir la rotation des cultures, le mélange des variétés, l'introduction de désherbage mécanique par exemple. Le revers de la médaille, avec le désherbage au tracteur, c'est le temps de travail et le recours au gasoil. Alors, on teste aussi le non-travail du sol ici. Pour ne pas avoir à désherber entre 2 récoltes, il faut concurrencer les mauvaises herbes avec des plantes choisies. Sarrasin, moutarde, pois chiche ou févrole, on teste beaucoup de choses à Epoisses. C'est par exemple les légumineuses qui ont cette faculté de fixer l'azote qui est présent dans l'air, de se nourrir avec ça et de restituer cet azote au sol. À Epoisses, les chercheurs ont co-construit leur expérience avec des techniciens agricoles et des agriculteurs comme Gilles Dorel. Il cultive 160 hectares de céréales. Lui aussi a des idées, des arbres dans les champs et bientôt 200 moutons, non pas pour désherber, mais pour tondre. Les moutons seront capables, eux, de remplacer entre guillemets le glyphosate et en même temps, ils vont fertiliser le terrain. Ça peut être une piste, mais après, bon voilà, c'est pas applicable partout. Il faut déjà vouloir aussi être éleveur, c'est du temps, c'est de l'investissement, un autre métier, donc il faut l'apprendre. Donc ça se fait pas non plus tout de suite, quoi. Le temps, un paramètre clé. Premier résultat solide pour le verger de Gautron ou les champs d'Epoisses, pas avant 6 à 10 ans. Merci Sophie Becherel.